Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. La diaspora congolaise fait sa rentrée aussi, puisque ce week-end, nous allons participer aux deuxièmes rencontres de la coopération et la solidarité internationale pour le Congo. Mes invités pour parler de cet événement, Monsieur Ernest Moussoki, bonsoir. Bonsoir. Ernest Moussoki, vous êtes donc, je dirais, le boss de cet événement. À vos côtés, Christian Milébé Diaz, bonsoir. Bonsoir. Christian Milébé, vous êtes vous aussi dans l'organisation. Rapidement, Ernest Moussoki, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre structure qui organise cet événement? En effet, la structure qui présente l'événement est dénommée la CAPCOS, c'est-à-dire la coordination d'appui au projet de solidarité internationale pour le Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que la CAPCOS? La CAPCOS est une plateforme de mutualisation des ressources humaines et un outil d'acquisition des compétences dans le domaine de la solidarité internationale, c'est-à-dire l'élaboration et le déploiement des projets de solidarité internationale, aussi bien au Congo qu'ici en France, pour le mieux vivre ensemble. Ernest Moussoki, est-ce qu'une telle structure était-elle nécessaire pour les Congolais afin de capter un peu tous les fonds qui tournent autour de la solidarité internationale? Parce qu'on sait que le Congo n'est pas un pays cible pour nombreuses collectivités. En effet, oui, tout à fait. En fait, cet outil était nécessaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des bailleurs de fonds, les grandes structures qui subventionnent les projets de solidarité internationale, veulent avoir affaire à des plateformes qui peuvent garantir le sérieux des associations qui soumettent des dossiers. Et ils souhaitent vraiment en amont qu'il y ait non seulement une sélection, mais une qualité de dossier qui leur parvienne. Et ce qui fait, alors que ce type de structure faisait défaut dans la communauté de la diaspora congolaise. Tout à fait. Elle existe chez les autres. Si on voit bien chez les Maliens, les Sénégalais, c'est une structure qui existe déjà depuis plusieurs années. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Si on voit par exemple le Sénégal, vous avez la FADERTA, la FADERMA. Si vous voyez au Bénin, vous avez le Conseil des Béninois de France. Que vous alliez au Togo, vous en avez. Vous allez au Mali, il y a les Maliens de France, le Haut Conseil malien de France. Vous en avez plusieurs comme ça. Mais en Afrique centrale, effectivement, il y en a moins. Et au Congo, il n'y en avait pas. Voilà, au Congo, il n'y en avait pas. Désormais, pour que le Congo ait une visibilité dans ce domaine, vous avez donc mis en place ces rencontres de la coopération et de la solidarité internationale pour le Congo. Christian Milébé Vaz, présentez-nous cet événement. C'est ce samedi, donc c'est samedi 13. Ce sera à Paris. Merci pour votre question. Je tiens à vous remercier pour cette opération. C'est aussi une façon pour nous de mettre en lumière ce que certains fils de la diaspora essaient de faire pour le Congo. En effet, c'est notre deuxième édition. Nous avons eu la première édition l'année dernière, au cours de laquelle on avait fait mise en lumière certaines expériences sur le terrain au Congo. Et donc, cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur la coopération des territoires, c'est-à-dire la coopération entre les territoires au niveau, donc les collectivités locales, les différents acteurs, y compris la société civile, pour essayer de contribuer au développement local, mais aussi la coopération des territoires ici entre les collectivités ou les associations de la société civile de France avec les associations de la société civile et les collectivités locales du Congo. Donc, cet événement a pour objectif de mettre en lumière ce qu'il est possible de faire pour aller vers le développement local, parce que nous partons du principe que si développement il y a dans nos pays, il ne faut pas oublier la dimension du développement local. Et donc, nous pensons qu'il existe une autre voie pour favoriser, pour contribuer au développement local, d'où l'enjeu
en effet de cet événement autour de nos principaux partenaires qui sont très actifs, donc les principaux acteurs de la solidarité internationale et qui nous attendaient parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait vraiment une absence. Donc les Congolais de Brazzaville, en effet, étaient absents à ce niveau-là, sachant que, comme l'a dit mon cher Ernest, qu'il y avait beaucoup, les autres diasporas ayant déjà 10 à 15 ans, voire 20 ans d'avance sur nous. Et nous, pendant ces temps, nous étions inscrits aux abonnés absents et donc nous avons estimé qu'il était temps qu'on essaie nous aussi de prendre le train qui était déjà parti, qu'on essaie de faire quelque chose. Donc l'intérêt, ce serait de discuter sur la coopération des territoires, voir dans quelle mesure cette coopération, en effet, peut contribuer au développement local. Alors, Christian Milébé, cette contribution devrait se faire dans le cadre de 2 ateliers. Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement? Alors, le premier atelier mettra l'accent sur les points de vue, que ça soit le point de vue des des principaux organismes ressources, comme le Forum, comme les associations d'autres diasporas, par exemple l'association de la diaspora, on va dire, ghanéenne, et puis aussi une association, une fédération sénégalaise qui donnera son point de vue. Et il y aura aussi le point de vue d'un acteur incontournable de la coopération et solidarité internationale, qui est l'ICID, qui est donc Yvelines Coopération Internationale, en quelque sorte, l'agence départementale des Yvelines de la coopération et de la solidarité internationale. Et dans ça, il faut mettre autour de la place tous les acteurs. Nous avons aussi invité les autorités congolaises par l'intermédiaire de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur pour venir aussi nous faire part de son point de vue sur ce que finalement le gouvernement. Donc un premier atelier, si je comprends bien, Christian Milébé, axé sur les retours d'expérience en fait, ce qui a déjà été fait et les analyses et les réflexions et suggestions. On est vraiment sur ces retours d'expérience pour capitaliser les expériences des uns des autres. Expérience, en fait, il y a d'une part l'expérience institutionnelle et puis aussi d'autre part les souhaits, les espérances de ce qu'il y a lieu à faire pour essayer d'aller vers cette coopération de territoire. Et le deuxième atelier, c'est là on aura des expériences sur le terrain de ce qui est déjà fait, avec donc 2 expériences intéressantes, une expérience qui a eu lieu dans AOSO par l'intermédiaire de l'association DINPA. Oui, avec Ange Laurent Cody. Ange Laurent Cody, voilà, et une deuxième expérience qui a eu lieu donc à Mouyoudi avec Sadema, avec donc Gaston Massala. Donc, on est là sur une journée qui est bien remplie. Je rappelle quand même que ça va commencer à 14h. On est à Paris, on est au cœur de Paris, là. On n'est pas en région parisienne, mais ça se passe à Paris. Ça se passe à Paris, tout à fait. Oui, à Paris, dans l'espace Saint-Martin, parce que nous pensons que, faire cet événement au cœur de la capitale, pour nous, acteurs de la solidarité internationale, nous pensons que c'était aussi un moyen d'offrir la possibilité à tout le monde de vouloir participer à cet événement. Voilà, participer à cet événement. Ernest Moussouki, vous êtes le président de la CAPCOS. Alors, comment est-ce que ça se passe? Qui peut venir? Est-ce que le Congolais lambda y a droit? Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs associatifs congolais qui sont engagés dans la coopération internationale pourraient participer à cette manifestation? Oui, c'est une manifestation ouverte et nous invitons tous les Congolais qui souhaitent y participer, venir enrichir les échanges qui vont se dérouler. Parce que nous avons tous une envie folle, vraiment de capitaliser sur nos expériences, que chacun apporte sa réflexion. En tout cas, c'est libre d'entrée. Nous avons, pour vous dire, un peu plus d'une 60aine de places. Et plusieurs personnes sont déjà inscrites. Nous attendons un peu plus de 40 personnes. Et tout le monde peut venir. Et voilà, tout le monde peut venir et ça se passe comment? C'est où? Comment peut-on contacter? Je vois qu'il faut s'inscrire. Comment ça se passe concrètement? Effectivement, ça se passe au 199 bis rue Saint-Martin, dans le 3e. En termes d'accès, vous avez 3 stations de métro qui sont proches. Étienne Marcel pour la ligne 4 de métro. Vous avez Châtelet-Léal, là où il y a plusieurs lignes qui convergent. Et vous avez Rambuteau, qui est la ligne 11.
Et la salle s'appelle Héliopolis. En tout cas, vous pouvez vous inscrire. Cela nous aide en fait à organiser et prévoir le nombre de personnes et aussi la petite collation, hein, le pot amical que nous ferons à la fin. Mais même si vous n'êtes pas inscrit, venez, c'est d'accès libre. Toute contribution est bonne pour nous tous, en tout cas. Voilà, mais quand même une priorité aux acteurs congolais aujourd'hui engagés dans la solidarité internationale. Exactement. Une priorité à ceux-là. Pourquoi? Quand vous prenez la CAPCOS, c'est déjà, c'est aujourd'hui 17 associations adhérentes, déjà, voyez-vous. Et nous invitons tous les membres des associations adhérentes à venir participer aux échanges. En tout cas. Voilà, venir participer aux échanges. Christian Milébé, parmi les partenaires, il y a le Forum. Alors, c'est vrai que dans le milieu congolais, on connaît très mal le Forum. Est-ce que rapidement, pour nous donner la place, je dirais, de cette organisation aujourd'hui dans la captation ou dans l'organisation des projets liés à la coopération internationale auprès des migrants ici en France? Ben, le Forum, c'est un acteur incontournable. C'est vraiment par le biais du Forum que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères agit pour soutenir les projets des associations issues des migrants qui veulent réaliser des projets chez eux. Et donc, cette structure est là pour assister, accompagner aussi les associations et principalement les fédérations pour permettre aux fédérations de bien jouer leur rôle d'opérateur d'appui au projet pour obtenir enfin les financements. Or, cette structure aujourd'hui, on a vu, a fait ses preuves parce qu'on voit que lorsqu'il s'agit de financer les projets d'aide au développement, particulièrement dans le volet de la solidarité internationale, cette structure effectivement occupe une première place. Et maintenant que nous avons notre structure, donc nous espérons en effet être beaucoup plus visibles et accompagner beaucoup d'associations de la diaspora qui font de la solidarité internationale, parce qu'on ne pourra pas accompagner les associations qui ne sont pas axées sur la solidarité internationale. C'est notre objectif, c'est faire quelque chose dans le domaine de la solidarité internationale. Donc le Forum, c'est un acteur majeur, acteur majeur effectivement de la solidarité internationale. Un acteur incontournable, puisqu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un projet financé par la France, notamment le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, sans passer par le Forum. Hein. Voilà. Effectivement, mon cher Cyr, je pourrais compléter ce que dit notre ami Christian Milébé. Allez-y, Ernest Moussoki. Oui, effectivement. Christian, Français des Affaires étrangères finance les micro-projets de solidarité internationale via le Forum. Le Forum des organisations de solidarité internationale issues de l'immigration. Et le Forum est effectivement une initiative du ministère français des Affaires étrangères qui a été menée en 2003. Et nous pouvons même dire que la CAPCOS, nous sommes issus d'une initiative du Forum en 2014, vous voyez, qui a souhaité appuyer les associations de solidarité internationale des migrants du Congo-Brazzaville qui souhaitaient s'organiser en une structure fédérative. Et c'est depuis le Forum nous a appuyés, mais 2014. Et en 2016, il y a eu la naissance, la création, l'officialisation de la CAPCOS. Et depuis mi-septembre, la CAPCOS est maintenant membre à part entière du Forum. Donc les gens doivent le savoir. Et ce qui fait que la CAPCOS est actuellement prête à accompagner toute association qui souhaite soumettre des projets dans les appels à projets du Forum ou du ministère des Affaires étrangères, ou aussi bien il y a d'autres, il y a d'autres bailleurs que le Forum, mais vraiment tous les bailleurs souhaitent qu'une plateforme fédérative accompagne les porteurs de projets.
Voilà. Alors, Christian Ilebe, j'aimerais juste que vous précisiez, c'est quoi Voilà. une association orientée vers la solidarité internationale? Parce que est-ce que l'association des Congolais de Grigny, par exemple, peut postuler à un appel à projet ou bénéficier de ces financements, ou bien il faut qu'une association basée en France qui ait des actions concrètes au Congo? Voilà, une association, il y a deux volets. Mais déjà, c'est vrai que le volet qui est attendu dans le cadre de la solidarité internationale est le suivant. C'est-à-dire qu'une association basée à Grigny, ou basée à Paris, ou basée à Bondy, ou basée, enfin, sur l'ensemble... Même à Metz ou à Lyon. Parce que je ou à vois Metz ou à Lyon, qui est porteur d'un projet, mais le projet s'adresse aux populations restées au pays. Ce projet-là rentre dans le champ de la solidarité internationale et donc cette association sera éligible pour répondre à un appel à projet du Forum. Et puis c'est vrai que quand on répond à un appel à projet du Forum, c'est bien vu aussi par d'autres bailleurs, d'autres financeurs, comme par exemple le Conseil régional d'Île-de-France, c'est bien vu, par aussi les conseils départementaux qui aussi ont leur politique de coopération et de solidarité internationale. Donc, en effet, le critère pertinent, ou je dirais même le critère objectif pour être éligible, ben, il faut que ça soit un projet qui s'adresse aux populations qui se trouvent au pays. Même si après on peut avoir des activités connexes ici pour essayer de rendre visibles ces actions, mais les bénéficiaires de ce projet sont les populations restées au pays. Ils peuvent être à Brazzaville, ils peuvent être à Pointe-Noire, à Dunisie, à Okaï, à Djambala, à Ouesso, à Makwa, voilà. Donc, des populations, donc les bénéficiaires doivent être des populations qui se trouvent effectivement sur l'ensemble du territoire. Voilà, monsieur, alors on va pas épuiser la conférence qui va avoir lieu dans quelques jours. J'aimerais juste bien comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, parce que les associations congolaises de la diaspora se plaignent toujours des questions de financement de leurs projets, ne savent pas comment trouver de l'argent pour mener des projets là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si je suis président d'une association, j'habite à Lyon ou je sais pas à Grenoble et que j'ai un projet vers le Congo, est-ce que je peux en même temps m'adresser par le biais de la CAPCOS pour, je dirais, capter les financements existants? En effet, comme l'a dit tout à l'heure le président Ernest, disons que la CAPCOS, dans l'esprit qui est effectivement le nôtre et dans le souhait aussi du Forum, en effet, la CAPCOS serait apte à accompagner les associations pour répondre aux appels à projets, que ce soit au Forum, que ce soit à la région, que ce soit au département. Ce qui veut dire qu'une structure pourra combiner un financement du Forum et un financement, par exemple, de la région Rhône-Alpes-Auvergne, si c'est une structure qui se trouve dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, et puis aussi d'un conseil départemental dans l'un des conseils départementaux de la région, par exemple, Rhône-Alpes-Auvergne. En effet, on pourra bien entendu accompagner. D'ailleurs, c'est le sens de notre démarche parce que nous avons constaté que finalement, il y a dans l'aide publique au développement, le volet soutien aux migrants, ce volet avait une seule destination, c'était nos frères de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali. C'est pas qu'on soit contre, on est content, on est heureux qu'en effet qu'ils aient compris ça depuis longtemps par rapport à ce qu'ils faisaient. Donc 90%, je dis bien, de l'aide publique au développement par le canal de la solidarité internationale prenait donc la destination donc de l'Afrique de l'Ouest. Et nous, pendant ce temps, on était inscrits aux abonnés absents. Donc la philosophie, la démarche de la CAPCOS, ce serait effectivement faire de telle sorte que nos associations puissent, avec l'appui de la CAPCOS, puissent être bénéficiaires dans notre accompagnement pour se bénéficiaire effectivement réussir à obtenir ces appels à projets. Voilà. Allez-y. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, allez-y. C'est que justement, dans la première question, qui était de savoir si une association de Grigny qui fait des actions à Grigny peut bénéficier des subventions du Forum. Mais bien sûr que oui. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un volet qu'a décrit mon cher Christian, c'est-à-dire le déploiement des actions là-bas, en Afrique, enfin dans nos pays d'origine, mais il y a aussi le déploiement des actions ici, dans le pays d'accueil.
tout ce qui est aide aux migrants, tout ce qui est aide à l'intégration, tout ce qui est soutien scolaire, tout ce qui est d'autres, des aspects culturels, tout cela aussi entre dans le champ de la solidarité internationale. C'est ce qui s'appelle le vivre ensemble. Et ces actions sont soutenues aussi par le Forum et d'autres bailleurs, en fait. Voilà, des actions soutenues, messieurs. Donc, je rappelle juste que vous organisez ce week-end à Paris, ce samedi surtout, un événement important, les deuxièmes rencontres de la coopération et la solidarité internationale pour le Congo. Ça se passe à Paris. C'est un événement qui est ouvert à tout le monde. Messieurs, peut-être un dernier mot et peut-être aussi inviter les Congolais qui nous suivent ce soir pour participer massivement à cet événement. Je vais commencer par vous, Christian Milébé, et après je terminerai par le président de la CAPCOS, monsieur Ernest Msoki. Ben, s'il y a un message à faire passer, c'est que nous pensons que avec la CAPCOS, nous avons enfin le moyen de faire quelque chose, donc d'accompagner les associations sur le chantier ou les chemins de la solidarité internationale. Et pour ça, nous attendons que les compatriotes, donc qui hésitent encore et qui s'interrogent sur la solidarité internationale, ben, de regarder de ce côté-là, parce que nous avons l'intime conviction que dans le choix, parce que il est question de choix, nous le choix qu'on a fait, c'est la solidarité internationale. Nous pensons que nous pouvons faire quelque chose ensemble. Et donc pour ça, ben, nous les attendons dans l'esprit de la participation, donc je dirais dans un esprit participatif. Voilà, nous les attendons autour de cela. Ernest Msoki, vous avez le dernier mot. Le dernier mot, c'est franchement, je vous invite tous ceux qui peuvent venir à vraiment venir participer aux ateliers dans un esprit convivial, constructif, participatif. On a juste un problème de capital gratuit et nous serons tous échangés ensemble. Hein? Pardon? Allez-y. On avait juste perdu un peu de son de votre côté. Oui, nous serons heureux de vous accueillir samedi. Venez nombreux, constatez par vous-même. Et si cela vous plaît, rejoignez-nous. Mais nous attendons votre contribution de manière joyeuse, conviviale, respectueuse et constructive. Merci beaucoup. Voilà, vous demandez à ce qu'on vous rejoigne, ben, nous serons là avec vous puisque cet événement sera retransmis en direct sur Ziana TV. Puis si vous n'avez pas le temps de venir à Paris, vous pouvez quand même suivre de là où vous êtes en province ou à travers le monde un peu ces initiatives qui relèvent notre communauté, qui permet désormais à la diaspora congolaise de pouvoir aussi capter les financements orientés vers la solidarité internationale. Merci Ernest Msoki et Christian Milébé. Merci beaucoup, merci Sir de nous avoir donné cette opportunité de nous adresser à tous vos téléspectateurs, peut-être aussi bien des auditeurs, parce que peut-être qu'on peut écouter. Tout à fait. Même merci. Du côté de Nsiaki, là-bas, je pense qu'il y a des gens qui vous écouteront sans problème. Merci, en tout cas, merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi donc cet entretien avec Ernest Msoki, le président de la CAPCOS, donc qui est cette organisation désormais qui permet aux Congolais de pouvoir participer aux appels à projets du Forum. Il était accompagné de Christian Milébé, qui organise aujourd'hui, qui organisera ce week-end à Paris un événement important auquel tous les acteurs associatifs pourraient participer, même tous les Congolais qui sont disposés et disponibles à Paris. Ce seront donc les deuxièmes rencontres de la coopération et la solidarité internationale pour le Congo qui auront lieu ce samedi 13 octobre à Paris. Vous voulez peut-être dire un dernier mot, quelque chose, Christian Milébé, allez-y. Toujours par rapport à la CAPCOS, ça veut dire que nous sommes ensemble dans la CAPCOS et le rôle, aussi dire quand même, mon rôle au sein de la CAPCOS, parce que c'est sûr que certains vont se poser des questions, mais mon rôle, effectivement, c'est d'assister le président en qualité de conseiller, donc en qualité conseiller au titre donc du président du comité de représentants. Voilà. Donc voilà, c'est aussi cette information pour que les gens
c'est vrai qu'on aurait pu dire quelque chose aussi, bon, sur la gouvernance de la CAPCOS, mais là, on aura tout le temps ce samedi pour parler un peu, présenter la CAPCOS et tous ses barons, et s'il y a peut-être des baronnes aussi. Exactement. Mais il y a quand même un point à ajouter. Vous pouvez présenter un dossier sans être membre de la CAPCOS. Ben, très bien. Merci. Voilà, monsieur. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Nos programmes continuent. Au revoir. Merci bien. Au revoir et à bientôt. À bientôt. Merci.